Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. On va regarder ce qui se passe pour les énergies à venir pour ce mois de novembre, ce mois de décembre, ce mois de janvier. Donc fin 2021, début 2022, surtout en énergie spirituelle générale. On va regarder un petit peu ce qui se trame durant ces 2 mois qui arrivent pour cet hiver 2021, pour cette année qui se termine. Et ensuite, je vous donnerai un message pour chaque signe astrologique pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vous accompagnent prochainement. Donc on va regarder tout de suite avec la triade pour un aspect général et spirituel de ce qui nous arrive en novembre 2021 pour commencer. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant ce mois de novembre 2021? Alors, ici, on nous indique qu'on est en pleine renaissance, qu'on est en pleine transformation pour quelque chose de créatif. On prend plus de temps. On commence peut-être certains projets après avoir mis de côté, avoir laissé tomber ce qu'il y avait à laisser tomber durant, depuis là, depuis le mois de septembre. On travaille à mettre la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre de leur vie. Pour certaines personnes ici, on nous annonce des projets plus créatifs, voire un projet de naissance, un projet d'entreprise, un projet de travail, un projet sur la vie sentimentale, un projet sur vous-même en ce qui concerne vos énergies masculines et féminines. Ça peut être aussi un projet créatif, en tout cas quelque chose qui va vous permettre en tout cas de voir sur le long terme, puisqu'ici avec le papyrus c'est quand même des choses qui vont être ancrées pour les prochains mois à venir, donc pour le printemps futur, en tout cas pour le futur, c'est des graines qu'on va semer, on va commencer à semer maintenant pour le long terme, durant déjà au moins jusque printemps-été prochain, je dirais. Voilà, il y a une belle ascension qui se fait après un travail sur soi, un travail sur ses ombres. Durant cet hiver, justement, là, on nous invite à rentrer en introspection, les journées se raccourcissent et on est en fin de cycle, évidemment, un cycle qui a pris du temps, qui a pris quand même le temps de faire la route de l'année, hein, parce qu'on a tout un cycle qui se termine. En tout cas aussi peut-être par rapport à quel que soit le domaine, en tout cas qui vous concerne, concernant cette créativité, la naissance de ce projet. Tout dépend dans quel domaine vous le situez. On va aller regarder un petit peu justement quel domaine ça concerne en particulier. Avec la guidance générale, on va prendre quelques cartes du tarot Witch's Tarot. Donc l'oracle de la sorcière. Le tarot de la sorcière, en fait, hein, on nous indique la lune, voilà, tout ce qui est émotionnel. Il va y avoir une décision importante ici qui va être prise avec l'as d'épée retourné. C'est aussi le moment de faire le point. La lune, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est tout ce qu'on ressent, c'est tout ce qui est ressenti. Et c'est ce qu'on travaille pour ce mois de novembre, en tout cas, sur ces émotions, sur nos parts d'ombre aussi, sur nos craintes, sur nos peurs, sur nos doutes. Mais voilà, on est quand même dans ces énergies d'eau, dans ces énergies émotionnelles, hein, tout ce qui concerne l'eau, les sensations, les ressentis, les émotions, la spiritualité. Il y a une décision tranchante qu'on ne va pas prendre en novembre puisqu'elle est retournée. Ici, il va falloir analyser quelque chose, puisque vous mettez quelque chose en place. On voit déjà si ça vous concerne. Ça peut être un projet créatif qui concerne vos émotions, ça peut être la musique, ça peut être un truc artistique, vraiment une passion qui s'anime au fond de vous avant d'être ressorti peut-être fin novembre. Puisqu'on va ensuite vers l'élévation avec la carte aussi, à la suite du début de ce projet, on s'élève après un cycle qui a duré longtemps. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous amène ici en novembre 2021? Alors, le roi des épées. Donc, le roi des épées, c'est quelqu'un qui a la fougue, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui fonce.
c'est quelqu'un voilà, qui a pris une décision finalement et qui part conquérant, qui part fougueux vers sa victoire, tout simplement. Voilà, il y a une belle transformation qui se fait, exactement les mêmes cartes que ce matin. On cherche une stabilité au niveau matériel, financier. Ici, on est plutôt bien pour ce mois de novembre. On est plutôt dans le partage, on est plutôt dans la convivialité, dans la naïveté, dans quelque chose de plus léger. Hein, après cette introspection émotionnelle, on profite du bien qu'on a acquis jusqu'aujourd'hui. On célèbre un petit peu cette transformation, la fin de ce cycle, justement. Voilà, puisqu'ici, on a ensuite, pour le mois de décembre, une belle transformation qui arrive, un nouveau mouvement, avec l'as de bâton. C'est un nouveau commencement au niveau matériel, au niveau de la famille, au niveau de tout ce qui est ancré à la terre. Et nous avons la carte du karma et le roi de bâton. Le roi de bâton qui, lui, voilà, ça commence un nouveau chemin, commence un nouveau projet créatif, donc dans la matière également. Et pourtant, c'est très relié au karma, aux émotions, c'est aussi très relevé à tout ce qui est spirituel. Donc en connexion avec votre chemin de vie, particulièrement, on a le 9 de coupe, on a la fin, on a le 10 d'épée ici, on a la fin des soucis, on récolte. Ensuite, on essaye de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marqué, ce qu'on a récolté. Durant cet hiver, on va regarder ce qu'on a récolté, ce qu'on a subi également, on essaye de faire le point pour pouvoir faire mieux aujourd'hui. Donc voilà, il y a quand même une introspection, une remise en question au niveau des richesses matérielles, mentales, de tout ce qui s'est passé. On fait un peu le bilan au mois de décembre, notamment fin décembre ici. Et pour janvier, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble, puisqu'on entreprend un nouveau cycle, quelque chose de nouveau, quelque chose d'ancré dans la matière également. Donc c'est plutôt pas mal, on a de l'énergie en tout cas pour, même si on est beaucoup dans les émotions début novembre. Ensuite, on a le 7 de pentacles, donc on travaille dur labeur, on travaille à s'enrichir, on travaille à construire ce projet, à commencer à récolter également le fruit de ses efforts en janvier. On y compte là-dessus, donc on y met tout son travail, tout son amour, toute sa passion. En tout cas, on travaille à ce que notre projet, voilà, on puisse mener à bien et si possible récolter le 10 pentacles plutôt que 7. Le 7, c'est vraiment on travaille à s'épanouir, à sa richesse matérielle et financière. Donc ça, c'est au mois de janvier. Donc au mois de janvier, on est en pleine lancée dans ce projet. On a bien avancé, en tout cas on est en plein dedans. Ça avance plutôt pas mal. Puisqu'on a le premier. Et ensuite, on fait une pause fin janvier, voir si ça nous intéresse toujours. Il y a quelque chose peut-être qui nous bloque, ou qui nous freine, en tout cas, ou qui nous demande tout simplement d'y voir d'une autre manière, peut-être pour gagner de l'argent, justement, peut-être réfléchir à faire autrement avec le pendule. Il se pourrait qu'on ait des énergies un peu contradictoires en janvier. Donc, à voir encore une fois avec le pour et le contre qu'on a vu avant. Fin décembre, et ici, début janvier, on prend peut-être une décision ensuite pour mieux récolter ses fruits plus tard, au printemps. Donc à voir. Je vais vous donner maintenant une carte pour chaque signe astrologique pour votre hiver 2021, avec le tarot des fées, une carte conseil pour chaque signe et sentimental également. Donc on y va tout de suite avec les béliers, donc je regarderai à combien. 9, 15, bélier. Bélier qui est un signe de feu, de foudre, de charisme, de rayonnement, un tempérament de feu. Donc quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant cet hiver 2021? Amis bélier, ascendant, lion bélier. En général pour cet hiver. Oula, ça a sauté. Alors, nous avons la princesse de l'hiver qui nous représente ici d'être plutôt
curieux, curieuse, sincère, réaliste. On n'est pas très diplomate, on s'informe de qui peut nous aider, mais également on s'informe sur ce qui permet également d'être difficile à entendre. On dit la vérité avec bienveillance. Ça peut représenter également un enfant ou un adulte indigo, donc qui a aussi une capacité médiumnique ou très hypersensible. Donc attention de ne pas être trop dans l'ego. On nous demande ici de voir plus clair, d'être plutôt dans la vérité et peut-être aussi dire quelques vérités, même si ça ne plaît pas toujours. Pour les béliers, pour cet hiver, il y a certainement quelque chose qui doit se faire entendre. Je vais vous prendre une carte pour le sentimental pour compléter. Puisqu'ici on avait quoi? Voilà, on parle d'intuition, de comprendre la vérité d'une situation pour les béliers. D'accord? Il y a quelque chose qui va se libérer d'un souci, d'une peur. Il y aura de puissantes intuitions. Voilà, durant cet hiver, pour vous, amis béliers, il va falloir se libérer de certains soucis, de certaines peurs pour comprendre la vérité dans une situation ou dans une relation à dire avec bienveillance ici. Voilà, ça c'est le message pour vous. Au niveau sentimental, les béliers, pour cet hiver 2021. Alors, on a la carte du masque. Alors, un équilibre, une vérité, un mensonge, une vérité à dire, à dévoiler, ou alors il faut arrêter ici de se mentir à soi-même. On a besoin de retrouver un équilibre, peut-être face à soi-même, arrêter de fuir peut-être la réalité également par rapport à une relation qui s'est terminée ou une relation que vous vivez en fonction. Il y a quelque chose ici, il y a une vérité, un équilibre à retrouver ici. Voilà, pour fusionner à nouveau, il y a quelque chose à dire ou il y a quelque chose à arrêter de fuir, de se mentir, peut-être par rapport à quelque chose. On avait une vérité ici à découvrir, donc on est sur le même message. Donc on va passer au taureau. Et je vous souhaite un excellent hiver, les béliers. Allez, on y va pour les taureaux. Ascendant, lune en taureau, voire Vénus. C'est guidant, c'est pour vous. Alors, nous avons l'ego et la reine de l'hiver. Alors, ici, la carte de l'ego nous parle de sentiments illusoires, de se sentir piégé, ou alors de donner trop d'importance aux choses qui sont matérielles. On vous parle ici de faire attention à ne pas être prisonnier de vos soucis et de vos peurs. Ici, d'être pas emprisonné dans l'ego, de ne pas écouter que votre tête, mais aussi peut-être prendre plus de temps avant de dire quelque chose, de faire quelque chose, de ne pas essayer de calmer son mental, de ne pas être trop dans l'ego. On vous parle d'être fort, forte, patient, autonome et drôle avec la reine de l'hiver. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution parce que c'est un frein pour votre évolution et il est temps aussi là de vous concentrer sur votre carrière. Et ça peut nous parler aussi de personnes qui sont célibataires, qui sont divorcées et qui doivent reprendre un petit peu de force. Qui doivent, pourquoi pas, patienter également. Mais voilà, de vous libérer de ce qui vous entrave encore. De certaines situations, de certaines personnes aussi. Voilà. Donc ça vous évitera d'être trop dans le mental et de trop cogiter également. Au niveau sentimental pour vous les taureaux. On a de la chance par rapport à un secret, par rapport à une... peut-être, comment dire... Alors le cadenas ici fermé, moi ici avec le trèfle, me parle de la chance par rapport à une complicité, un secret, quelque chose en lien avec peut-être une personne. On va prendre une troisième carte pour voir pour les taureaux.
Allez, pour les taureaux, pour cet hiver. On a la fleur de lotus, donc il y a une relation pour moi qui s'épanouit. On a une relation qui s'épanouit, on a plutôt de la chance, on a peut-être des révélations secrètes, également avec la lune, des choses qui sont cachées, peut-être qu'on préserve sa relation, on est plutôt chanceux, on est plutôt dans le... Voilà, on met peut-être fin, justement, on se protège, voilà, par rapport à certaines situations, certaines personnes, et là on vous demande, voilà, de protéger un petit peu votre couple comme un petit cocooning, comme voilà, c'est une phare ici qui s'épanouit. Si vous voulez que ça avance entre vous, il faut un petit peu plus d'émotion, un petit peu plus de secret, un petit peu plus de... Pardon. Voilà. Et on peut peut-être mettre fin à certaines relations sur téléphone, également avec les réseaux, hein, pourquoi pas. Voilà. Donc on passe ici aux Gémeaux. Pour les Gémeaux, en signe solaire, ascendant lunaire. On va rebattre les cartes. Pour les Gémeaux, pour cet hiver 2021, s'il vous plaît, les signes d'air, intellectuels, qui aiment la communication et l'harmonie, les Gémeaux. Hein. On est dans la communication, dans l'extraverti également. On est plutôt masculin, positif, extraverti, dans l'intellect et la communication. On a les amants pour vous. Une relation vraie et durable, un choix du cœur, recouvrer une bonne santé. Ça peut être le fait de s'être réparé avec soi-même, d'avoir guéri de soi-même par rapport à des douleurs physiques, une maladie. Ça peut être aussi le fait d'avoir guéri émotionnellement avec vous-même, ou en tout cas, l'amour vous fait du bien. Aussi, on est peut-être dans une relation durable. Si vous êtes célibataire et seul, ça peut convenir justement à une guérison, à un mieux-être, une santé retrouvée. Et pour certains, on est sur une relation vraie et durable, un choix qui est fait avec le cœur, avec la carte des amants et des amoureux. Hein. Alors, une autre carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies donc pour décembre, janvier, pour les Gémeaux. Nous avons la 5 de l'hiver, on vous dit de vous éloigner des associations malhonnêtes. Vous avez des prises de conscience sur ce que vous pensiez vouloir et qui ne vous appartiennent plus ou qui n'appartiennent pas au bonheur. Quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Il y a certaines personnes, certaines associations, certains groupes autour de vous qui ne sont pas forcément honnêtes, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc attention avec qui vous parlez, avec qui vous vous dévoilez, avec qui vous pouvez peut-être parler de votre relation également, parce que ça pourrait vous jouer des tours. Si jamais il y a une rencontre qui s'est faite extra-conjugale, s'il y a une tierce personne, ou bien s'il y a de la malhonnêteté tout simplement. Donc faites attention, vous êtes guéri aussi, mais faites attention, peut-être qu'il y aurait encore certaines personnes qui pourraient user ou abuser de certaines situations. On va prendre une troisième carte pour les Gémeaux. Oula. Alors décidément. 10 de l'été, une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Vous occupez des enfants aussi avec sagesse, ou en tout cas, vous rapprochez de personnes de confiance finalement. La famille ou les personnes qui comptent pour vous. Ça va vous faire du bien durant cet hiver. On a besoin de retrouver sa place aussi maternelle pour certains de grand-mère, une maman qui a besoin de briller, qui a besoin de confiance aussi, et qui veut de l'équilibre entre le travail et la famille. Voilà pour les Gémeaux. On va regarder au niveau sentimental. On a pour les Gémeaux durant cet hiver 2021. Quelles sont les énergies générales des Gémeaux? Alors, on a de l'information.
peut-être des écrits. Là, c'est plutôt, le journal, c'est plutôt une nouvelle qu'on va apprendre, une nouvelle sûre et certaine. Alors, on va voir si elle est positive ou pas. Une nouvelle, quelque chose par rapport à un commencement, le début de quelque chose, les racines de quelque chose, on a vraiment la pousse, une nouvelle amitié, une nouvelle relation, vous allez apprendre ou rencontrer une personne, ça peut être aussi le fait de trouver une annonce, quelque chose qui va vous aider à redémarrer, peut-être dans une relation, ou à démarrer justement dans une relation. Voilà, on vous dit qu'il y a quelque chose comme ça qui sera révélé, qui sera dit, qui arrive à vous, quelque chose de naissant. Mais de protéger également. Ça peut être l'annonce d'une grossesse également. Ouais, avec le journal, on a et les deux mains comme ça sur le ventre. Ça peut être l'annonce d'une grossesse ou d'une annonce positive, puisqu'on a la naissance ici. Ouais. Et pour d'autres, on retrouve un parfait équilibre. On avait la santé tout à l'heure. On retrouve de l'harmonie dans une relation également. Ou dans l'entente avec une personne. Ouais, on a l'équilibre ici. Donc, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Ça s'équilibre les Gémeaux. Impeccable. On passe au Cancer. Alors, je regarde juste le timing. 21h46. Les Cancers en signe solaire, lunaire, ascendant. Pour les Cancers pour cet hiver 2021. Les énergies de novembre, décembre, janvier. Avec 2 ou 3 cartes, s'il vous plaît. Pour les Cancers. Allez, hop. Les Cancers cet hiver. Alors, ici, nous avons le 2 de l'hiver, la reine de l'automne et la roue. On vous parle ici, avec le 2 de l'hiver, qu'il y a une indécision qui vous retient. On vous demande de faire un choix en fonction de ce qui va être le mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres, ici, les cancers. Vous pouvez vous sentir piégé entre quelque chose d'intellectuel ou d'émotionnel. Donc il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'intellect ou émotionnel en vous. Il y a quelque chose qui vous empêche de prendre une bonne décision. Il y a une indécision ici qui vous retient. On vous dit vraiment de faire votre choix par rapport à ce que vous ressentez vous et non pas par rapport aux autres. Ensuite, avec la reine de l'automne, vous êtes plutôt dans la générosité, l'élégance, gracieux, gracieuse, pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder. Vous avez la capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un qui pourrait vous aider à réaliser vos rêves. Donc il y aurait peut-être une rencontre importante au niveau personnel, professionnel par rapport à vos rêves. Une personne qui aura du charisme, une personne qui sera généreuse, assez pragmatique, comme un Capricorne par exemple. Voilà, donc il y a une rencontre importante peut-être, ou voilà, quelqu'un, ou alors c'est vous qui prenez cette énergie où vous avez la capacité d'embellir les choses et de prendre la bonne décision si vous avez des doutes par rapport à quelque chose en ce mois de novembre, c'est peut-être le cas. Ensuite, avec la roue, on vous dit que voilà, en janvier, ça va bouger. Fini les retardements et ça bouge, ça change. Donc la roue tourne et là, la chance arrive pour vous en janvier. Une chance inespérée, une nouvelle voiture, un voyage, un nouveau départ. À vous de voir ce qui vous parlera le mieux. Ensuite, pour les cancers, au niveau sentimental, quelles sont les énergies d'amour pour les cancers pour cet hiver 2021? Alors, la bonne nouvelle ou la nouvelle, là, c'est les mêmes que tout à l'heure. Là, on a le journal, on a la mauvaise nouvelle, on apprend un échec. Ou alors, il y a une décision à prendre importante concernant une relation, ici, concernant une relation existante, concernant un désaccord, peut-être aussi. On parle ici d'amitié. On parle d'apprendre quelque chose vis-à-vis d'une amitié ici.
quelque chose qui à la base vous ferait plaisir, ou en tout cas concerne la relation. C'est un truc émotionnel par rapport à... Il y a la fin d'une addiction. Là, il y a quelque chose qui peut être peut-être aussi au niveau amicalement. Peut-être que vous apprenez une mauvaise nouvelle ou quelque chose en rapport avec une maladie vis-à-vis d'un ami, d'un proche. Et là, on a le soleil. Donc, il y a quand même la guérison par rapport à une toxicité ici. Peut-être qu'on avait, voilà, on apprend qu'une amie sort d'une crise dans son couple, ou peut-être liée à des discussions qui amèneront à des choses plus positives ici. Il y avait peut-être des secrets, encore une fois, un petit peu comme les taureaux. Si vous allez apprendre la nouvelle par téléphone, une bonne nouvelle concernant la guérison d'une personne ou la fin d'une maladie, la fin d'une toxicité qui concerne votre couple ou de l'amitié. Pour moi, parce que ça peut être lié, en tout cas c'est par téléphone. Donc voilà. Ou alors ça peut être justement la guérison dans un couple face à quelque chose qui était, par exemple, on arrête de fumer à deux, quelque chose comme ça, une mauvaise habitude qu'on se libère, où on apprend une mauvaise nouvelle aussi, pourquoi pas, par rapport à des amitiés, par rapport à quelqu'un qui est malade, c'est possible. Voilà les cancers. Donc on passe tout de suite au lion. Pour les lions, pour cet hiver 2021, on va regarder quelles sont vos énergies générales et globales pour ce mois de novembre, décembre, janvier. Pour les lions, s'il vous plaît. Pour cet hiver 2021. En signe solaire, ascendant, lunaire. 3 cartes, s'il vous plaît. Nous avons la roue, exactement comme on a eu juste avant. Donc ici, on vous dit que c'est la fin de toutes les choses qui vous retardaient, de tout ce qui était long, qui s'est tardé à arriver. Peut-être qu'on va enfin, les choses vont enfin bouger au mois de novembre. S'il y avait des choses qui stagnaient ou qui n'avançaient pas au mois d'octobre, on voit ici que ça avance. On vous dit ici avec le 9 de l'été que pour ce mois de décembre, vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, c'est un moment magique. Profitez de cette nouvelle aventure, de ce nouveau voyage, de cette chance qui vous arrive pour vous réaliser. En janvier, avec la carte du monde, on va vers une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Donc vous allez vers quelque chose de neuf, vous allez enfin enclencher les choses en novembre pour que en décembre, les choses puissent avancer, que les vœux, les objectifs que vous traînez depuis un certain moment vont pouvoir s'exaucer au mois de décembre si vous vous bougez, les lions, d'accord? Puisqu'ici, on va vers la réussite au mois de janvier. Donc c'est plutôt pas mal, c'est positif. Au niveau sentimental, pour les lions, ascendant et lunan lion, en amour, pour cet hiver 2021, s'il vous plaît. Donc on a une jolie croissance. On a un peu d'artifice pour commencer. Donc c'est plutôt explosif, il y a plutôt des choses qui bougent en novembre. On a le fou, donc ouais, ça peut bouger un petit peu dans tous les sens au mois de novembre. Fini les retardements, donc on va un petit peu fêter ça, on va un petit peu, il y a quelque chose de décalé, de fou, auquel on ne s'attendait pas peut-être, voilà, une chance inespérée, hein, qui peut un petit peu... vous mettre dans tous vos états. On a les masques aussi, donc attention aux folies, hein, attention aux mensonges, aux trahisons, attention, parce que ça peut être explosif. Hein. Ensuite, ça peut être explosif dans un couple, donc attention à ne pas blesser l'autre, à ne pas être... de ne pas se laisser se chagriner aussi, puisqu'on a les deux énergies. Ça peut être explosif dans le positif, comme ça peut être explosif, on peut se disputer, vous voyez ce que je veux dire, à cause de certains mensonges ou trahisons ou quelque chose comme ça. Il y a les deux possibilités, les lions, donc prudence, n'allez pas dans tous les sens. Voilà, voilà. Allez, on passe aux vierges.
signe de terre, féminin, négatif, introverti, pragmatique, cartésien. Hein. Les vierges sont assez cartésiens, sont assez, comment dire, dans la... Ils aiment bien la rigueur, ils sont assez, comment dire... Ah, j'ai le mot sur le bout de la langue. Un petit peu maniaques, ils savent ce qu'ils veulent au niveau de ça. Ils sont un petit peu introvertis, ouais, cartésiens, beaucoup, oui. Ils ont les pieds sur terre. Ils aiment bien la rigueur. Alors, les vierges, on a le 6 de l'automne. Bien que vous semez, le bien que vous avez semé vous revient. Des rentrées d'argent inattendues, empruntées judicieusement, ou alors on rembourse une dette. Donc soit on a de l'argent qui nous revient, soit vous avez une dette ici que vous allez terminer avec une dette, il y a une dette qui va se régler, ou alors on vous conseille d'emprunter judicieusement par un bien qui vous revient ou qui vous revient de droit en fait, ou que vous pouvez réclamer. Il y a quelque chose comme ça, les vierges. De l'argent qui rentre. On a le 10 de printemps. Demandez de l'aide aux autres. Donc, il se pourrait que vous ayez besoin de quelqu'un pour de l'argent, pour le travail aussi. Ou alors, il y a trop de travail et vous n'avez pas beaucoup de loisirs et vous êtes peut-être accablé par le fait que vous avez trop de responsabilités ces temps-ci, au mois de décembre en tout cas. Il y a peut-être que vous êtes déstabilisé par de la perte de l'argent ou alors parce que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider ou vous avez trop de choses à porter sur vos épaules. Donc, et au mois de janvier, vous avez une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Vous vous occupez avec sagesse des autres ou des enfants ou des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Vous allez vous rapprocher de votre famille durant ce mois de janvier en tout cas. Voilà. On va aller voir ce qui se passe au niveau sentimental pour vous, les vierges. Ascendant et lion vierge. Alors, on a l'abeille, le fou, la chance, le trèfle. Les vierges, s'il vous plaît, on a le terre. Et alors, ensuite, une porte et le feu d'artifice. Donc ici, globalement, les vierges, ça pourrait être pas mal. On pourrait être sur le point de faire de nouvelles rencontres. Ça peut être aussi le fait qu'on ait envie de s'amuser, qu'on a envie d'essayer quelque chose de nouveau. L'abeille aussi, c'est quelqu'un qui butine, qui sait comment se faire plaisir, qui sait comment manger, qui sait se débrouiller. Hein. Elle sait un petit peu se débrouiller. Avec le fou à côté, je dirais qu'on a envie de nouvelles choses, de faire des choses qui nous plaisent. En tout cas, on a des bonnes énergies de chance. D'amour, on n'a que du violet. On n'a que du violet, il n'y a pas une carte rouge, il n'y a pas une carte jaune. On est dans cette énergie très, très amusante, très positive, plutôt joyeuse, avec le feu d'artifice, plus le fait qu'on met en place de nouveaux projets. Ça peut être le fait qu'on déménage aussi, hein, on change de ruche. Une décision un petit peu folle qu'on va prendre parce qu'on se sent bien et on sent qu'on a la chance avec nous. Voilà, donc les vierges, c'est plutôt sympathique au niveau amour. On pourrait avoir des choses positives en tout cas. On passe aux balances. Allez, les balances. En signe d'air. On est dans le masculin, extraverti, hein, intellectuel, dans les échanges, toujours. La balance, c'est le charme aussi. Et quand elle aime quelque chose, elle se renseigne. Elle va jusqu'au bout. On a l'ermite et l'étoile à l'envers. Trouvenez ou alors devenez un mentor, chère Balance. Éloignez-vous de la société un petit moment, prenez du temps pour vous ou alors engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Vous avez besoin d'une reconnexion profonde à vous-même, à la spiritualité également. Vous avez besoin de faire une introspection, d'accord? Vous avez besoin de trouver votre vérité ou de quelqu'un pour vous aider à trouver votre vérité à travers un mentor, d'accord? Avec l'étoile à l'envers ici,
On vous dit de regarder le futur avec espoir et optimisme. Dans le fait qu'elle est à l'envers, c'est justement que vous voyez les choses peut-être trop en noir en ce moment, d'accord? On vous demande de, voilà, de ne pas déplacer des montagnes, de prendre le temps qu'il faudra pour vous inspecter cet hiver. Au mois de décembre, ici, voilà, il y aura des changements qui vous soulageront un petit peu de tout ce qui est difficile. Ça devrait s'adoucir en tout cas en décembre pour les balances. Une carte pour janvier, s'il vous plaît. Pour les balances. La roue, donc effectivement, ça tourne. En janvier, vous allez vous libérer de toutes les charges, tout ce qui est un petit peu trop lourd et qui vous empêche d'y voir plus clair, ou en tout cas, il y aura des solutions par rapport à des prises de conscience, ou par rapport au fait que vous avez réfléchi, que vous avez pris la réflexion, vous avez pris plutôt, et vous allez voir les choses beaucoup plus claires au mois de décembre, ce qui va vous permettre de tourner la page en janvier et de pouvoir avancer à nouveau. Vers une nouvelle voie ou une nouvelle façon de faire. On va regarder au niveau sentimental pour vous une balance, ascendant et une en balance pour cet hiver 2021. Le cadenas, donc tout ce qui est caché, scellé, ça peut être aussi, là c'est des non-dits a priori. Il y a des choses qu'on sait qu'on ne devrait pas dire. Il y a comme une sorte de confession ici. C'est comme si on était complice avec quelqu'un, ou alors on sait qu'on ne doit pas révéler quelque chose. Voilà, on a le téléphone, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des secrets par téléphone en ce qui concerne une séparation. Ici autour de vous, les balances. Ça peut être le fait que vous apprenez qu'un divorce ou qu'on vous cache un divorce autour de vous, hein, parce que voilà, ou alors c'est vous qui secrètement pensez au divorce, c'est possible, ça pourrait être aussi le fait qu'on en parle parce qu'ici on est sur quelque chose de nouveau, ici on est sur les fleurs, les pis de blé, la chance, les fleurs, encore une fois, la communication, donc pour moi il y a peut-être eu... il y a tout simplement eu l'annonce de la fin d'une amitié ou d'une relation, ou en tout cas on en a parlé, il y a eu des secrets par rapport à ça, mais c'est pour du mieux, hein, puisqu'ici on a un retour à l'équilibre et à l'harmonie juste après, donc c'est pour un apaisement. Donc à vous de voir, ou alors il y a quelque chose à révéler à votre conjoint, pour que les choses s'améliorent, d'accord? C'est vraiment ça. On passe au Scorpion. Pour les Scorpions, pour cet hiver 2021, novembre, décembre, janvier. Bon, cher Scorpion ascendant et non Scorpion. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les Scorpions, s'il vous plaît. Expérience de vie. Alors, on vous dit, les Scorpions, ici, qu'il est temps de vous libérer de vos anciennes croyances qui ne vous servent plus, qu'il y a un événement important ici et qui va transformer toute votre vie, une situation qui vous ouvre la voie vers de nouvelles opportunités. Global et spirituel, il y a quelque chose qui peut changer le cours de votre existence ce mois de novembre. Il y a vraiment quelque chose en lien, mais il va falloir arrêter de croire à des choses qui en fait n'ont plus lieu d'être, ou qui vous desservent, ou qui ne sont pas forcément vraies. Peut-être un point de vue que vous avez du mal à lâcher, une croyance qui ne vous sert plus. Voilà, il est temps de voir ça, d'en prendre conscience. Et en décembre, on vous parle ici, voilà, ça va vous enlever du stress, puisqu'elle était à l'envers, hein, la ville de printemps qui nous parle de stress provoqué par des événements simultanés, ou le fait d'avoir été multitâche. Ça ne vous réussit pas, là. On vous demande de ralentir la cadence, tout simplement. Il y a des changements qui arrivent, des changements importants. Durant donc là, le mois de novembre, vous allez prendre conscience. Il va falloir lâcher certaines croyances
pour évoluer, pour transformer votre vie. Et donc, il va falloir arrêter de courir partout, de prendre vraiment le temps. Ici, avec la carte du pendu et de l'éveil, c'est vraiment ça. Une grande prise de conscience. Et au mois de janvier, voilà, vous allez voir le monde d'une manière différente. Et vous allez embrasser toute votre originalité. Vous allez prendre le temps de vous regarder, de regarder qui vous êtes et ce que vous désirez réellement aujourd'hui. Qu'est-ce que vous devez changer pour ça? Il y a une réelle prise de conscience, quelque chose qui va vraiment transformer votre vie, d'accord? Donc là, et au janvier, c'est le point culminant pour les scorpions. Au niveau sentimental, ici, donc c'est très spirituel pour vous, hein, cet hiver. Il y a quelque chose qui vous... des nouvelles opportunités qui vous ouvrent la voie pour vous transformer, hein, les scorpions. Donc, on est en plein dans vos domaines, surtout au mois de novembre. Hein. Alors, en amour, on essaye d'y voir clair. On écoute son intuition par rapport à sa relation, ici. Voilà, on se pose peut-être aussi des questions, mais rien d'important. On se pose peut-être des soucis par rapport à comme on a le chagrin à l'envers, voilà. Peut-être qu'on essaye d'oublier les soucis, hein, on essaye de se tirer de quelque chose qui a pu être difficile, où on essaye d'y voir plus clair. Après une situation qui nous chagrine à côté, peut-être aussi, hein, on va voir avec la suite. Qu'est-ce qui se passe pour vous, le rat? Là-dessus, je la pousse. Ouais, il y a comme une relation naissante ou un nouveau départ dans cette relation. En tout cas, on prend le temps d'analyser les choses dans sa vie de couple parce qu'on sait que c'est un cadeau de la vie. On sait qu'il faut arrêter d'avoir des peurs, de se ronger, d'accord? Il faut arrêter de se laisser envahir par des émotions qui peuvent être négatives aussi. On vous dit d'arrêter, hein, avec le rat, de vous réfugier dans tout ce qui vous blesse en fait. On vous dit ici d'analyser votre relation ou de vous poser des questions vis-à-vis de votre relation puisqu'il y a quelque chose de beau, de naissant. Il y a quelque chose, le cadeau c'est le cadeau de la vie, c'est quelque chose de positif. D'accord, il y a comme une nouvelle chance, un nouveau départ, un nouveau cadeau, quelque chose de nouveau dans votre relation qui vous fait du bien, ou votre relation par rapport à vous-même si vous êtes célibataire. Voilà, on parle d'épanouissement, d'accord. Ensuite, avec le lotus ici, hein, c'est le fait de s'ouvrir, de rayonner, d'être bien en couple, en harmonie. On n'a pas de carte rouge non plus là. Voilà, en harmonie avec le masculin, féminin dans votre couple, dans votre relation. En tout cas, au niveau relationnel, ici, nous n'avons pas de carte négative. On voit qu'on cherche l'épanouissement à deux. La vie vous fait ce cadeau-là. C'est peut-être grâce à cette relation que vous allez ouvrir les yeux par rapport à certaines croyances limitantes également, hein, qui vont vous transformer. Donc, voilà. Mais pour ça, il faut arrêter